préoccupant, c'est pas seulement Richard Ferrand. C'est globalement ce climat de violence. C'est les commerçants qui ont eu leur vitrine dégradée, c'est les policiers qui ont été agressés, c'est les blessés pendant les manifestations. Il faut retrouver du calme. Il faut retrouver de la sérénité. Et c'est pour ça que très tôt, on s'est engagé avec les Républicains, au-delà de tous les clivages politiciens, pour dire retrouvons du calme. Et ce que je regrette, c'est que sans doute les paroles d'écoute, si elles avaient eu lieu dès les premières semaines, on n'en serait pas là. Il faut retrouver ce calme et cette sérénité. Et le grand débat, c'est une des solutions pour retrouver du calme, selon vous? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que cette écoute a beaucoup manqué. Et que c'est dommage que le président de la République, dès le début, n'ait pas fait preuve de ce respect, parce qu'on aurait sans doute évité cette escalade de la violence. Il y a un thème qui, par exemple, me marque, les retraités. Plus personne n'en parle. Pourtant, on a des retraités qui ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Rien n'est réglé. Les retraites ne sont pas revalorisées de l'inflation, ce qui est quand même le minimum. On a un président de la République qui a qualifié les retraités de privilégiés. Nous, aux Républicains, on défendra sur la sortie du grand débat le fait de dire dans un pays comme la France, la moindre des choses, c'est au moins revaloriser les retraites du niveau de l'inflation. Là, justement, le grand débat, les gilets jaunes, est-ce que ça occulte pas un peu le prochain scrutin, qui est quand même le scrutin européen, qui est quand même assez important? Si, mais j'ai envie de dire chaque chose en son temps. On aura un grand débat pour l'Europe. Et nous, on s'engagera dans ce grand débat. Et on sera la seule liste qui permettra de dire oui à l'Europe, mais non aux dégâts qui ont été faits par la politique d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, c'est la sortie de l'Europe. C'est le chaos du Royaume-Uni en ce moment. Emmanuel Macron, voter pour les listes En Marche, c'est lui refaire un chèque en blanc. Notre famille est la seule qui permettra de dire oui à l'Europe, mais de dire clairement aussi au président de la République, ce qui a été fait depuis 2 ans, c'est pas la bonne direction.